Alors, dans cette vidéo, on va tester nos connaissances sur l'animation par interpolation pour créer une plateforme mobile dans notre jeu. J'arrive ici. J'ai commencé à créer un petit niveau pour mon exercice. On va voir de plus en plus de morceaux plus tard. Fait que là, je me suis mis une petite plateforme. Pour l'instant, c'est juste un sprite. Et j'aimerais pouvoir utiliser mon animator pour faire une animation de cette plateforme-là qui se déplace de gauche à droite. Donc, la première chose que je veux réfléchir, c'est est-ce que cette plateforme-là va être réutilisée ailleurs? Si oui, mais probablement ce que je vais vouloir faire, je vais juste fermer tout ça parce que c'est là, j'ai ma petite plateforme ici. Première des choses, vous allez comprendre pourquoi je vais l'envelopper à l'intérieur d'un parent. Donc ici, create empty parent. Puis là, mon parent, je ne sais pas pourquoi, il me l'ajoute toujours à quelque part. Le parent est là, parfait. Puis la plateforme est à 0. Parfait, super. Donc, je suis au bon endroit. Donc, l'important, c'est que la plateforme, on va vouloir la déplacer. Puis, si je change la position, que je ne l'avais pas mis là-dedans, c'est la position du monde. Donc, si j'essaie d'animer la position et que je ne l'ai pas mis dans un parent, ben ici, j'ai plusieurs plateformes, elles vont toutes se revenir exactement à la même position dans ma scène de jeu. C'est pas ça que je veux. Moi, j'aimerais, par exemple, voyez ça un peu comme un conteneur, puis ma plateforme va pouvoir se déplacer à l'intérieur du conteneur par rapport à son point de départ. Donc, je vais mettre mon animator pour ma plateforme. Et là, je vais aller dans Animation, Background, puis là, je vais l'appeler Plateforme Horizon. Parfait. Donc, ça, c'est ma position de base. Je vais faire comme j'ai fait avec ici mon bouton démarrer. Je viens faire, j'ajoute une clé à la position au départ. Et là, je décide combien est-ce que je veux le déplacer. Je me place par exemple à même une seconde, c'est long. Peut-être que je ne voudrais pas 60 images secondes, c'est peut-être trop pour... je vais le mettre à 12 images. Bon, c'est pas 612. 12 images par seconde. Et peut-être à 2 secondes ici, j'aimerais me placer de l'autre côté. Donc ça va prendre 2 secondes pour traverser de là à là. Maintenant, je voudrais faire l'inverse. Donc, j'aimerais revenir à mon point de départ pour que ce soit une animation, cette fois-ci, qui joue en boucle. Donc, de 0 à 2 et de 2 à 4. Ce que je peux faire, c'est tout simplement venir copier ma clé qui est là. Je me place ici et j'ai collé ma clé de l'autre côté. Si j'enlève ça ici, je fais play. Voilà. Donc là, mon animation, elle joue avec une légère accélération-décélération quand on arrive dans les bouts. Ce que je peux faire aussi, c'est par exemple, si je voulais faire un moment de pause. Donc par exemple, j'aimerais que mon élément reste peut-être un petit temps au bout. Ce que je peux faire, je me place ici, je la décale un petit peu. CTRL-C, CTRL-V. Et là, j'essaie de mettre la même chose de chaque côté. Ça veut dire que pendant ce court laps de temps-là, l'élément va rester au même endroit et après ça, va repartir dans l'autre sens. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Je m'arrive ici. CTRL-C. Je me décale de 2. Et même chose ici. Donc là, le début et la fin vont être figés. Parfait. Fait que, ensuite, ce que j'aimerais, ça serait par exemple de pouvoir, là, on a géré les positionnements des clés. Je peux aussi aller dans ma courbe d'animation. Donc, je pourrais choisir, si je veux voir un peu mieux, je peux tirer, je peux le faire comme ça pour voir un petit peu plus la différence. Donc là, en ce moment, ce que je regarde, c'est la position en X, évidemment. Les autres n'ont pas bougé. Ben, si je voulais changer
ma courbe d'animation. Vous voyez, là, en ce moment, mes poignets vont faire qu'ils vont dépasser. Ça fait un côté un peu plus élastique. Ou encore, ce que je pourrais faire, c'est venir casser ma poignée. Donc, je peux faire broken, puis replacer ça droit. Donc, ça donne un côté plus comme un coup de poing ou un côté qui arrête sec au bout. C'est à vous de voir quel type d'animation vous voulez donner, quel effet. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus cartoon, un peu plus... là, c'est un truc en pierre. Donc, j'aimerais donner l'impression que c'est quand même assez lourd à déplacer. Donc là, je pourrais faire la même chose ici, mais sans le côté cartoon. Ça, ici, c'est cassé. Peut-être un petit peu moins. Ici. Hop. Je l'aimerais droit, fait que je peux le remettre flat. Ça veut dire qu'il va se remettre droit. Lui aussi, j'aimerais qu'il soit flat. Peut-être que ma courbe, ou je pourrais carrément le mettre linéaire, ça pourrait être intéressant. Dans ce cas-ci, ça va donner un aspect un petit peu plus tangent, linéaire. Ça va donner un aspect un peu plus mécanique. Peut-être c'est ce que j'aimerais. Donc, right tangent, linéaire, left tangent, linéaire. Ouais. Peut-être que je vais aller plus dans un style ascenseur. C'est à vous de décider du style qui vous intéresse. Donc, maintenant, je vais aller tester dans mon jeu. Et après ça, on va pouvoir dupliquer notre plateforme ailleurs. Donc, j'arrive ici. Oups. On commence. Ma plateforme est juste trop haute, donc je vais le tester. Puis là, je me rends compte que j'ai passé au travers. Donc, une plateforme, pour qu'elle soit fonctionnelle, je vais aussi lui ajouter un box collider. Ça va empêcher mon personnage de tomber. Puis, j'ai pas besoin dans ce cas-ci nécessairement de lui mettre un rigid body parce qu'il est contrôlé par l'animation. Idéalement, c'était ça mon point tout à l'heure. Si vous voulez déplacer cette plateforme-là en plus de son animation, vous pouvez mettre le rigid body sur le parent, puis le déplacer où vous voulez. Et l'animation, elle peut s'exécuter comme enfant à l'intérieur. Là, l'avantage de ça maintenant, c'est que je peux réutiliser ma plateforme ici. Et mes deux éléments vont pouvoir jouer ici. Donc, la même plateforme va exécuter la même animation, les mêmes écarts entre le parent et l'enfant. Là, vous allez me dire, oui, mais là, en ce moment, il joue exactement, il se déplace exactement au même moment de chaque côté. Oui, ça, c'est vrai. Si on avait à changer l'élément, donc par programmation, il faudrait qu'on aille générer dans mon animator, dans mon animation. Vous voyez, j'ai un... Oups, c'est pas ça que je cherche, c'est ma plateforme mobile horizontale. Vous voyez, j'ai ma plateforme mobile, c'est mon animation de plateforme mobile. Ben, il faudrait par programmation que je choisisse chaque plateforme et je viens de leur mettre un cycle offset différent. Ça veut dire que ça, ce que ça fait, c'est que ça place à l'intérieur de l'animation à un endroit différent. Donc, l'animation va être la même, c'est juste que la plateforme va être positionnée à un endroit ou à un autre. Donc, je vais arrêter la vidéo là parce que ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec l'animator par interpolation. On va voir dans les prochaines vidéos comment faire de image par image.